Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Chris Doran, un spécialiste des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour cet webinaire offert par ITM Université. Sujet de jour aujourd'hui, les principes d'imagerie thermique, comment la technologie infrarouge est utilisée pour une variété d'applications avec FLIR. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone durant la présentation. Notre présentation durera environ 40 à 45 minutes, puis on aura un temps à la fin pour les questions et réponses. Nous vous encourageons de poser des questions à tout temps durant la présentation. Simplement utiliser la fonction chat, puis on répondra à vos questions peut-être durant la présentation, sinon à la fin aussi. ITM Instruments et FLIR travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de FLIR au Canada. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Manny Alcide, directeur de vente de l'Est du Canada et prend en charge tous les segments de solutions. Manny travaille chez FLIR depuis 2012. Manny, la présentation est à vous. Excellent. Merci beaucoup, Chris. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir nous rejoint ce matin pour le webinaire de ITM et FLIR. Je sais qu'il fait vraiment beau dehors, donc je vous remercie sincèrement pour nous assister parce que vous aimez mieux me regarder au lieu d'être dehors dans le beau soleil et la beau chaleur. Pendant la présentation, je vais fermer ma caméra juste pour ne pas loader le système. Mais si jamais vous avez des questions, arrêtez-moi s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de répondre aux questions. Je suis sûr que vous n'êtes pas juste là pour m'écouter. Mais je vais essayer d'expliquer le mieux possible qu'à la fin, vous êtes rendu expert dans l'infrarouge, puis vous pouvez devenir un vendeur de FLIR à un moment donné. Non, juste un blague, mais juste d'expliquer un peu le principe. Alors, on va commencer. Ferme la caméra. Parfait. Bon. Le principe de l'imagerie thermique, c'est quoi? Alors, lors du jour, on va regarder les présentations, on va parler de la théorie de l'IR, comment ça fonctionne les caméras thermiques, les concepts d'imagerie thermique, pourquoi on veut voir les chaleurs et les solutions disponibles pour les caméras et le logiciel. Alors, on commence avec les théories. Comment ça fonctionne les caméras thermiques? Alors, l'infrarouge, c'est un rayon électromagnétique avec des longueurs d'onde plus longues que celle-là de lumière visible. Ça, c'est un paragraphe compliqué, mais c'est vraiment des longueurs d'onde que nous, on ne le voit pas, mais on le sent. La chaleur qu'on sent du soleil, ça, c'est l'infrarouge. Nous, on ne le voit pas, mais les caméras thermiques sont capables de détecter. Comment ça? Alors, nous autres, on voit la lumière visible. C'est vraiment une longueur d'onde minime. L'infrarouge, commence tout de suite après. C'est pour ça que la dernière longueur d'onde qu'on appelle ça le rouge, et juste après, il commence l'infrarouge. C'est plusieurs longueurs, mais principalement, il y a trois technologies qui sont utilisées pour détecter soit les IR proches ou near, les ondes moyennes ou les ondes longues. La plupart des caméras portatifs que FLIR offre comme solution, c'est des ondes longues. On a aussi d'autres solutions dans les autres longueurs d'onde aussi. Alors, comment ça fonctionne? Tous les objets dans l'univers émis de infrarouge. En haut de 0 Kelvin, il va avoir une certaine intensité d'énergie. Un verre d'eau avec la glace va avoir de l'énergie, mais un flamme va dégager beaucoup plus d'infrarouge d'intensité. Alors, c'est les mêmes lois physiques. Les lois physiques pour les longueurs d'onde infrarouge sont les mêmes que les lumières visibles. Les restrictions sont les mêmes. Il n'y a pas de... Si on ne voit pas, la lumière visible ne passe pas à travers le mur, les mêmes choses pour la lumière infrarouge, excusez-moi, les longueurs d'onde infrarouge, ils ne dépassent pas dans le mur des objets. Les photons, ça c'est un détecteur ou un pixel sur une caméra thermique. Ça c'est un zoom, ça ressemble à ça. Il reçoit la longueur d'onde, ça chauffe le pixel. On utilise une formule qui s'appelle la loi de Stephen-Boltzmann. On fait des calculs avancés. Ici, on voit des pixels représentés par différentes températures. Après ça, on met de couleurs à l'intensité ou à la chef. On va coloriser pour nous donner une image. OK? Alors, si vous êtes un peu confus, je vous explique. Alors, en simple termes, tout ce qu'on regarde, c'est les différences de température ou la chaleur. C'est ça qu'on voit. Et c'est ça que les caméras thermiques sont capables de détecter.
Maintenant, c'est quoi les concepts importants à l'imagerie thermique? C'est sûr que c'est une technologie qu'on voit plusieurs choses, mais il y a certains facteurs qui sont très importants. Première chose, c'est la résolution. Deuxièmement, c'est la taille de point et la transparence et la réflexion. La résolution, pourquoi c'est important? Donc, on voit ici, on a des TV avec les années qu'on a augmenté la résolution. Ça nous permet d'avoir plus de pixels dans le même champ de vision, mais c'est le même principe pour l'infrarouge. Moins de pixels, ça veut dire qu'on a moins de précision, moins de qualité d'image versus plus de pixels. Alors, si on regarde ici l'exemple, si on a 8 par 8 pixels, ça nous donne une image floue, on ne comprend pas bien c'est quoi, mais en augmentant les pixels de résolution, on voit bien c'est un visage d'une personne. Beaucoup plus facile. C'est le même principe pour toutes les technologies infrarouges, pour n'importe quelle marque. Pourquoi c'est important? Généralement parce qu'on cherche la chaleur, soit dans l'électrique ou le bâtiment ou n'importe quelle industrie, on veut prendre une décision. Ici, on voit qu'on a une caméra thermique qui nous montre le point de température max dans cette image-là, mesure 98 Fahrenheit ou 37 Celsius. Maintenant, imaginez, si c'est une journée comme aujourd'hui, qui fait à peu près 30, à un moment donné, il va avoir 30, 37, c'est pas pire, c'est pas critique. Quelqu'un qui va faire une inspection de substation électrique, il dit, regarde, on voit chaleur, mais c'est rien d'important, c'est juste un peu chaud, mais on peut le laisser. Mais si on prend les caméras thermiques avec plus haute résolution, vous allez voir que la température maintenant est rendue à 83. Alors, à la même situation, 4 fois le pixel que celui-là de gauche, on voit ça monter à 83 degrés C. C'est sûr que ça fait beaucoup plus critique versus celui-là pour les mêmes conditions. Alors, la décision qu'on prend avec une caméra de résolution basse résolution versus une caméra de haute résolution est vraiment différente. Celui-là, il faut le régler tout de suite. Celui-là, on va laisser faire. Même chose en bas. Ici, on voit la température max de l'image est 53 degrés C. Si on prend une caméra avec haute résolution, c'est 138 degrés C. Pour la même condition, même distance, même conditions ambiantes, météo, tout ça, c'est toute la même chose. Ça, c'est très important à comprendre ça. C'est pour ça que j'ai des clients des fois qui me demandent lequel des caméras qui est bon. Je dis, regarde, c'est dépendamment de la taille de point où vous cherchez. Parce que si pour vous, c'est vraiment important de savoir la précision, à ce moment-là, il faut avoir les bonnes résolutions. Peut-être pour certains cas, juste avoir le minimum spec, c'est correct. Ça, c'est à vous de déterminer. Et les résolutions, c'est très important à savoir ou choisir des bonnes résolutions pour vos applications. Alors, les images de gauche sont faites avec des caméras de 160 par 120 comme nos C5, E6, on met ça de différents modèles. 640, 480, ça c'est les caméras comme nos T865, les T640, les E96 qui vont donner ce genre d'imagerie. Alors c'est 4 fois, encore excuse-moi, pas 4 fois, c'est 8 fois la résolution de celui-là de gauche. Alors, la taille de point, pourquoi c'est important? Souvent, les gens ils ont utilisé dans le passé des petites guns avec des lasers, on appelle ça, avec 1 pixel. Alors, les guns de laser, ils donnent une mesure de 1 point, mais c'est plus le moyen de l'espace. Alors, si vous avez un rapport de taille de point de 6 à 1, ça veut dire qu'à une certaine distance d'un objet, le gun va vous montrer une température représente de 6 fois la grandeur de ce qu'on regarde à distance. Alors, si on veut garder un pouce, on peut reculer à 6 pouces. Un pied à 6 pieds. Mais ça nous donne toujours le moyen. Alors, ça, c'est 1 pixel. Même chose, taille de point de 24, on peut reculer quasiment 2 pieds pour avoir la même chose en augmentant la résolution. C'est ça l'avantage avec les caméras thermiques, ça nous permet de voir plus des détails. On va regarder un exemple. Ici, on a une petite gun à laser qui va faire un scan de différents fuses pour voir le point chaud. On regarde ici que les températures changent. On essaie de trouver le point chaud parce qu'on cherche la chaleur. On voit un petit affaire et dit, OK, oui, il y a quelque chose là, c'est plus chaud, mais c'est pas trop pire versus le début, c'est 75. Ça, c'est 77. Mais avec une caméra thermique, on le voit tout de suite, le point chaud. C'est plus facile d'identifier et la température est beaucoup plus élevée parce que j'ai plus de pixels. Alors, versus le petit gun laser qui me donnait 77, celui-là, ça me donne ça. La décision que je vais prendre, c'est beaucoup plus différent que versus le petit gun. Il faut juste bien comprendre
plus de pixels me permet d'avoir plus de précision pour me prendre une bonne décision sans faire une mauvaise décision. OK? Transparence, conduction et réflexion. Ça, c'est les propriétés. Ça, c'est une image du film Fast and Furious, si vous vous rappelez des dangereux. Celui-là, c'était Hobbs et Shaw de 2019. Ils prenaient un caméra de FLIR dans le film, puis ils mettaient ça sur la mur, puis ils voyaient tout le monde caché, tout ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est juste dans Hollywood. On ne voit pas à travers la surface. Il ne faut pas penser que les caméras thermiques sont capables de voir à travers la surface. On voit juste sur la surface qu'est-ce qui est dégagé de chaleur, mais pas à travers les murs, à travers les matériaux. Mais pourquoi, dans certains cas, on voit le mur? Ici, on a une image d'un mur, on voit les fils électriques, on voit le bois, on voit les vis, parce que les matériaux ont différentes températures, on les observe des températures différemment, qui dégagent de la chaleur sur la surface différemment, ce qui nous permet que les caméras thermiques sont tellement sensibles qu'on est capable de voir comme si on voit à travers la mur. Mais c'est pas vrai, on ne voit pas à travers la mur, c'est juste parce que la température sur la surface est différente à ce moment-là. Okay? Alors, ça, c'est fait par la conduction. Le processus de conduction qui permet d'avoir ce genre de température-là sur la surface. Réflexion. À gauche, on a une image qu'on voit la température de lunettes qui est indiquée à 76, désolé, c'est encore toujours en Fahrenheit, mais 76,6. Mais si on enlève les lunettes, on voit que c'est 86,1. Pourquoi? Dans certains cas, le vitre, soit une fenêtre, comme nos fenêtres standards à la maison, ou vitre standard, on ne le voit pas à travers. Alors, les caméras thermiques ne voient pas à travers un mur, le verre, l'eau, le miroir, surface bien, on ne voit pas. C'est vraiment difficile pour nous autres de prendre des températures. Mais comment qu'on peut voir avec je suis sûr que certains d'entre vous qui ont déjà travaillé avec la fenêtre infrarouge ou la hublot infrarouge, même si des fois ça ressemble comme un vitre standard d'un vitre à la maison, c'est pas vrai. Ça, c'est des matériaux spéciaux qui nous permettent de passer l'infrarouge et les lumières visibles. Dans certains cas, il y a certains modèles d'infrarouge infrarouge qui ne passent même pas le visible, ils passent juste l'infrarouge, mais ils bloquent les visibles. Mais nous autres, de FLIR, on offre une option pour avoir les deux, les visibles et les lumières infrarouges en même temps. Chris, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Au moment, on n'a aucune question. Excellent. Alors, je vais continuer. Ça veut dire que le monde, il m'écoute bien, puis ils sont bien en train. Bon, pourquoi on veut voir la chaleur? Comme j'avais expliqué tantôt, ça nous permet de voir l'anomalie thermique pour bien trouver les problèmes, pour prendre des décisions. Ça, c'est l'important de l'imagerie thermique, c'est de prendre des décisions à bon temps, sans laisser quelque chose ou laisser un défaut. Les domaines électriques ils aiment ça beaucoup, les caméras infrarouges, parce qu'ils sont capables de prendre des températures à distance sécuritaire sans approcher les équipements pour prendre une décision, comme je montre au début. Mécanique, même principe pour voir si les affaires sont un moteur qui est bien balancé, bearing qui ne s'achauffe pas, conveyor, toutes ces affaires-là qui s'achauffent à distance sans besoin de les toucher. Le problème avec les gants de laser, c'est un exemple sur une conveyor, c'est de trouver, comme j'avais expliqué, c'est difficile à trouver parce que vous allez chercher partout. Bâtiment, ça c'est un grand marché pour FLIR, inspection des thermographes qui font l'inspection des bâtiments, qui cherchent le manque d'isolation, infiltration d'eau, infiltration d'air, des fils chauffants, fils qui chauffent dans le mur, toutes ces affaires dangereuses, on le trouve avec les caméras thermiques sans besoin de les toucher. Ça nous permet de vraiment identifier des défaillances facilement. Sécurité publique. Alors, nous, on a FLIR, on a plusieurs systèmes pour installer à l'aéroport, les tunnels, le contrôle du trafic, tout ça, on est fait dans nos disons, sécurité publique. Pour les pompiers, pour la police, ils utilisent nos caméras thermiques. Optimisation et R&D, ils prennent des caméras thermiques pour chercher des températures, même microscopiques des fois, et bien plus. En agriculture, vétérinaire, ils utilisent toutes des caméras thermiques. Alors, on trouve des imageries thermiques dans tout genre de domaines sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qui est disponible? C'est quoi les caméras et l'échelle disponible? Bon, je ne vous demande pas d'être sans rappeler tout ça parce que je veux juste vous donner une idée que FLIR a une solution pour toutes les applications. De plus bas résolution portatif à plus haute résolution. Est-ce que vous êtes obligé de prendre ça? C'est quelque chose qu'on vous aide à déterminer. Si on vous demande des questions pour déterminer c'est dessus quelque chose de ça prend de haute résolution, sensibilité, c'est quoi les besoins? C'est des questions qu'on va vous aider à déterminer. Rapidement, je vais vous donner une idée des prix, puis ça, c'est pas. ITM va vous donner plus d'infos de prix. C'est les caméras, certains
taille de hauteur de plafond de pli. Ça, c'est des caméras rapides, inspection rapide pour prendre des décisions rapides. C'est pas fait pour des inspections professionnelles ou de rapport parce qu'il manque certaines fonctionnalités pour vous aider à faire de décisions. Versus les caméras professionnelles sont plus faites pour ça. Comment les différences? Ici, si on fait un genre de mur entre cette gamme-là et cette gamme-là, ce caméra-là, je suis capable de prendre des notes. Je suis capable de faire des tours de travail. Je suis capable d'enregistrer un message vocal. Je suis capable de prendre mesure de distance. J'ai des GPS. Je fais une mise au point. J'ai tellement de fonctionnalités pour m'aider à faire une très bonne inspection professionnelle pour donner un client, un patron, une compagnie d'assurance. Ceux-là, si vous voulez faire des rapports avec, ce serait trop compliqué. Première chose, on ne peut pas prendre des notes. Il ne faut pas faire une mise au point, ajustement de mise au point. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'enregistrement de message. Je ne peux pas prendre des notes, je ne peux pas rien faire. Il faut tout le faire manuellement sur des papiers. Alors, c'est vraiment compliqué. Inspection rapide. Alors, si vous avez une équipe d'inspection qui vous voulez demander, regarde, fais le tour, puis voir, trouver quelque chose de bizarre, puis laissez-nous savoir, on va amener les professionnels. Ça, c'est une bonne façon de regarder ce genre d'équipement. Mais je ne vous recommande pas de faire d'inspection professionnelle avec ce genre de caméra-là. Okay? Ah ben, je continue, Chris. Est-ce qu'on a encore des questions? Je peux être sûr. Excusez. On a reçu un couple de questions. Je vais juste regarder ici. Ah, juste avant qu'on commence avec la logicielle. Une question, on n'a pas de nom. Comment analyser si nous avons un problème ou non quand on regarde le rapport de thermographique? Je pense qu'on. Est-ce que. Je vais. Pas compris. Ouais. Attends, je vais laisser la question écrite. Je vais essayer de trouver. Oui, oui. Je pense que est-ce qu'on peut analyser un rapport ou est-ce que vous suggérez d'analyser dans un logiciel? OK, là, je vais lire la question pour bien comprendre. Ouais. Comment analyser si nous avons un problème ou non quand on regarde le rapport thermographique? Ça, c'est difficile à répondre parce que je ne connais pas la situation, mais en temps normal, la personne, le thermographe qui a fait l'inspection devrait vous donner des conseils ou au moins, c'est à vous de déterminer. Un exemple, si c'est quelque chose d'électrique, puis les thermographes à vous aviser qui regardent, voici les températures, qu'est-ce qu'on avait vu. À ce moment-là, la personne qui regarde le rapport devrait avoir accès d'expérience pour dire, OK, ce genre des équipements-là ne devraient pas être à cette température. Comme on a vu l'exemple de station électrique au début, vous avez vu que les caméras à gauche avaient donné une température de 37 degrés C, mais quand ils ont amené une caméra avec haute résolution, c'était 83. Déjà, on sait que si la température de la journée aujourd'hui, c'était 30 degrés, puis je suis à 83, je suis 50 degrés de plus chaud que qu'est-ce qui est autour, ça ne devrait pas. Logiquement, alors, la façon qu'on prend des décisions, c'est si vous avez la spécification des équipements ou les matériaux, comparaison, si vous avez quelque chose de comparé, vous avez deux moteurs, un qui s'archauffe versus l'autre, ils sont les deux roulent en même condition, même chose, tout ça, mais un qui s'archauffe beaucoup plus. Alors, naturellement, qu'un chauffe, il devrait avoir un problème. Et le troisième, c'est juste, on appelle ça common sense. Si c'est le sens logique, est-ce qu'il s'est supposé avoir ce genre de chaleur-là ou non? Mais comment déterminer ça, c'est vraiment dépendamment de la situation. Nous, on ne va jamais vous donner de conseils. On n'est pas des thermographes, on ne donne pas de conseils. C'est les clients qui vont faire l'inspection ou vont accepter le rapport qui devrait faire ce genre d'expertise-là. OK? L'autre question, est-ce que la température extérieure ou intérieure des bâtiments est important à prendre en compte? Oui, bien sûr. Alors, toujours, pour faire une inspection de bâtiment, c'est sûr qu'avec le temps, les caméras sont améliorées. Mais ça prend toujours un écart de température à l'intérieur et à l'extérieur pour avoir une conduction ou transfert d'énergie. Sinon, on n'aura pas assez de trouver de défauts. Alors, un exemple, faire l'inspection des bâtiments, puis ça dépend de quel genre, c'est quoi aussi de chercher, là, mais essayer de trouver fuite d'air ou une manque d'isolation. Des fois, si les températures extérieures et intérieures pas mal égales, par exemple, ça fait 25 à l'extérieur puis 22 à l'intérieur, vous allez avoir les difficultés d'avoir le transfert d'énergie. Alors, peut-être que vous n'allez pas trouver les mêmes genres de défauts versus si vous le faites soit le matin ou en hiver ou de quoi, parce que c'est sûr que les options vont être différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a des formations de ITC qui représentent aussi, qui expliquent c'est quoi ces ennemis-là, comment on cherche aussi. Okay?
Parfait. Puis la troisième question était de la météo aussi. Donc, je pense que c'est tout pour maintenant. Puis on peut OK? continuer. Puis si on a d'autres, je vais vous interrompre ou on peut prendre à la fin de la présentation. Excellent. OK, parfait. Alors, je continue. Alors, comme j'ai expliqué, jusqu'à là, je vais vous montrer, on a parlé de thermographie ou l'infrarouge, les technologies, comment que ça fonctionne, c'est quoi les facteurs importants, les options des caméras disponibles. Aussi, juste quelque chose, je vous l'expliquer, c'est j'en ai aussi des caméras fixes, pas juste des portatifs. Si vous avez une situation, vous avez un warehouse, quelque chose, vous voulez garder, puis il n'y a pas de danger de feu, on a des caméras fixes de FLIR qui fait les mêmes choses. On peut mettre des alarmes. Et si jamais il voit une hausse de température en ordre de norme, il va dégager, il va vous sonner une alarme pour envoyer un signal courriel de quoi sur un système. Alors, le portatif ne fait pas les seules options, on a aussi des options fixes. Mais le caméra thermique, c'est la moitié de l'histoire, l'autre moitié, c'est le logiciel. C'est très important d'avoir un logiciel qui vous permet de faire des très bonnes analyses, des très bons rapports. Parce que si vous avez une très bonne caméra avec des très bonnes images, mais vous n'avez pas le logiciel pour faire des bons rapports et bonnes analyses pour donner à vos clients, vos patrons, vos compagnies d'assurance, c'est comme un perte d'université. Ça donne pas c'est comme avoir une Ferrari avec des mauvaises pneus. Ça prend les deux, il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Il ne faut pas avoir un ou l'autre, c'est les deux qui est très important. FLIR, depuis l'année passée, on est sorti avec une nouvelle logiciel qui s'appelle FLIR Thermal Studio, qui remplaçait le FLIR Tools Plus l'ancien. Maintenant, bientôt, FLIR Tools Plus va être encore disponible, mais il y a moins en moins de features ajoutées versus Thermal Studio, qui c'est la version avancée maintenant. C'est fait pour être vraiment facile à utiliser, efficace et être vraiment flexible, ce genre de logiciel-là. Il y a trop de fonctionnalités. Je ne veux pas vous en parler de toutes. Première chose, pour ceux qui ont été habitués d'utiliser FLIR Tools Plus, vous savez, il s'apprenait l'intégration de Microsoft Word pour fonctionner, pour créer des rapports. Malheureusement, ça, c'était difficile pour FLIR à maintenir parce qu'à chaque fois que Microsoft a fait un changement ou un upgrade ou n'importe quoi, ça fait toujours des bugs à FLIR Tools Plus, ça crée des problèmes pour tous les clients, ça a été l'enfer. Honnêtement, c'était difficile pour nous autres à gérer avec toute la Windows 10, les versions, tout ça. FLIR a décidé, regarde, on arrête d'avoir ce genre d'intégration-là, on arrête de faire parce que c'était trop compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le Thermal Studio, quelque chose d'indépendant. Alors, Thermal Studio, tout est intégré dedans. Il ne touche jamais le Word, tout est dans le même logiciel. Je peux faire, mais principalement, je peux faire des additions par lot. Alors, quelqu'un fait une inspection, plusieurs rapports, plusieurs photos. Pour faire des changements, par exemple, vous voulez changer les palette de couleurs, vous voulez changer l'émissivité, vous voulez changer quelque chose. Je ne suis pas obligé de le faire une image à la fois. Je peux choisir mes affaires des fois et d'y appliquer à 1000, 5000 photos, tout à un shot. C'est très avantageux sur la nouvelle version. Je peux aussi visualiser la cartographie de temps réel, filtrage d'images, ça c'est quelque chose que je peux vous en parler. Je peux faire un raccourci vidéo pour faire des rapports rapides et création de vidéos MPEG à partir des images. Alors, si je prends un exemple avec un drone, plusieurs images, puis je veux faire une vidéo, montrer ça à mon client, je peux prendre toutes les images, puis le programme va créer une vidéo à partir de ces images-là. Et aussi d'autres fonctionnalités aussi. On va regarder quelques-unes. Si jamais vous voulez l'essayer, on vous donne l'option de télécharger une version démo. Alors, c'est pas mal les versions pro, mais partout, il va marquer FLIR démo sur le rapport, sur les images. Mais tout ce que vous allez créer, si vous êtes capable, il y a certaines fonctionnalités, c'est limité, mais vous pouvez faire quand même quelques affaires. Si jamais vous achetez une licence, ça va comme permettre de regarder. Vous n'êtes pas obligé de refaire tout. Ça va tout sauvegarder les mêmes choses. Et aussi, on a trois versions. On a une version gratuite, on a une version starter, on a une version pro qui nous permet de faire le changement des lots et toutes ces fonctions avancées-là. Une fonction dans la version pro qu'on a, c'est les polygones. C'est pour ceux qui connaissent les anciens logiciels et les caméras, ça, vous ne pouvez pas le faire sur le caméra. Je suis capable de faire des formats des outils, des mesures de température bizarres. Je ne suis pas limité à un carré, un rectangle, un point ou l'ellipse. C'est vraiment, je peux faire choisir n'importe quoi même, mais on a quelque chose qui appelle ça le Magic Wand qui me permet de faire automatiquement les outils. Pour ceux qui connaissent les techniques, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? OK, non, je pensais que j'ai entendu quelque chose. Pour ceux qui connaissent la technologie des MSX de FLIR, ça veut dire quoi? MSX, c'est mettre l'image visible
par-dessus l'image thermique. Mais des fois, avec certaines caméras, si vous n'avez pas fait un bon mise au point ou pas un bon, vous n'êtes pas à bonne distance, les deux images sont mal alignées. Maintenant, avec Thermal Studio, je suis capable de réajuster. Vous voyez ici qu'il est visible, il est un peu off. Mais je suis capable de réajuster pour réaligner dans le logiciel qui est sauvegardé, que FreeTools ne faisait jamais avant. OK? L'inspecteur bâtiment, ils vont aimer ça. Maintenant, je suis capable de faire rotation des images et je peux faire coupe puis réduire l'image ou faire des photos panoramiques aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les styles logiciels qu'on a maintenant dans Thermal Studio. Et pour ceux qui travaillent pour faire l'inspection de toiture ou l'inspection des drones, on est capable de voir c'est où qui était le chemin de vol de la drone aussi dans mon logiciel quand il va rouler les vidéos. C'est vraiment parce qu'on rajoute les coordonnées GPS et je suis capable de cliquer ça qui va ouvrir Google Maps pour montrer où est-ce qu'il s'est fait quand les photos étaient faites aussi. Il y a encore plus de fonctionnalités, mais je vous donne les principes, les features principes. Un autre, je suis capable de créer des formules. On avait un peu de formules dans FreeTools, mais c'est limité. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Visual Basic, je suis capable de faire des formules complexes, générer des couleurs de certaines conditions, comme nous autres, il y a quelque chose qui appelle ça Default Rating Formula. Je suis capable de créer des conditions, puis dépendamment du résultat, ça me permet de donner des messages comme c'est critique, il faut le réparer, on peut le laisser faire, c'est correct. On peut tout changer avec des couleurs dans mon rapport. Alors, je vais prendre mes images, j'ai déjà la formule, il va chercher les valeurs qu'on a besoin, puis il me donne le résultat. Je n'ai pas besoin de refaire l'analyse manuellement, ça se fait automatiquement. Alors, des formules avancées qu'on peut faire dans la version Pro. Très intéressant. Les ressources, alors, Thermal Studio, vous avez des vidéos sur le site web des formations des ITC. Même dans le programme, il y a une option de cliquer puis dire amène-moi pour voir les vidéos. La plupart, malheureusement, sont en anglais. Il n'y a pas grand-chose en français présentement. J'espère un jour va être, mais pour l'instant, c'est toujours en anglais. Et on a aussi des fichiers, puis des images, des affaires qu'on peut vous aider aussi avec. Okay? Maintenant, une chose qu'on a rajouté en plus avec Thermal Studio Pro, qui mettent le fait d'inspection thermique beaucoup plus d'avantages versus comparé à l'avant. Tout le monde sait qu'ils font une inspection régulière, soit le bâtiment électrique ou il y a un chemin. Si partez de point A à point B, c'est vraiment difficile si vous n'avez pas un bon route de travail qu'on appelle ça. On a rajouté une fonctionnalité qui maintenant, sur les caméras de FLIR professionnelles, pas ceux-là pas professionnels, mais de série professionnelle, qui me permettent de créer des routes de travail qui suivent facilement. Ça veut dire quoi exactement? J'ai créé dans le logiciel Thermal Studio une route de travail. Je charge ça sur la caméra. Et maintenant, j'ai un écran qui me montre qu'est-ce que je devrais inspecter. Je vais vous montrer une autre image après. Alors, c'est ainsi. Après ça, quand je fais mon inspection, j'ai une inspection complète avec tous les détails. Je ramène ça dans mon logiciel et pour créer le. Alors, ça a rendu beaucoup plus facile pour créer un rapport versus avant. Alors, vous n'êtes plus obligé d'apporter le papier et le stylo. Vous n'avez pas besoin de rien faire. C'est tout une solution complète. Ça, c'est un exemple d'une image de caméra avec alors, ça prend deux choses. L'inspection route sur la caméra et l'inspection route plugin dans le logiciel qu'on appelle ça. Première chose, je suis capable de mettre des notes à l'opérateur ou au technicien, soit pour moi-même ou quelqu'un qui va faire l'inspection. Fais attention, regardez, telle porte, touche pas à ça, appelez-lui. Tu dis, s'il faut appeler une gardienne pour ouvrir une porte, vous pouvez mettre le numéro, tout ça par point d'inspection. Pour chaque point, je peux mettre plusieurs images. Je ne peux pas limiter à avoir une image. Je peux mettre 12 images si je veux. Alors, pour chambre électrique, oui, je peux prendre une photo de problème de défaut principe, mais je peux prendre aussi des images de toutes les chambres qui sont reliées ensemble. Et je peux mettre des cas, de status. Je ne peux pas limiter à cette carte-là. Je peux mettre 10 si je veux avec des couleurs. Les couleurs sont cachées, mais on peut avoir des couleurs aussi rouge, jaune, tout genre des affaires-là. Je peux créer des notes. Pour voir ma liste, pour voir le prochain point d'inspection. Et si je veux, je peux même enregistrer le message vocal, je peux le réécouter dans mon logiciel pour encore, si je suis dans une situation que il faut que je fasse ça rapidement, je n'ai pas le temps d'écrire, je vais enregistrer le message vocal. Ça, c'est tout dans Inspection Group, qui est vraiment intéressant. Et je peux ramener tout ça
pour faire une inspection rapport d'inspection facile, beaucoup plus efficace. Alors, ça, c'est la portion de présentation de caméra et de logiciel. Si on a encore le temps, je peux faire même une petite démo de logiciel Thermal Studio si vous préférez. Chris, est-ce que je peux partager mon écran puis continuer de... Oh oui, absolument. Ça, c'est génial, oui. OK, excellent. Alors, je vais ouvrir Thermal Studio. Tout le monde voit mon écran, je vais juste attendre qu'il se relance. Oui. Juste aller, bon, attends, première chose, je vais changer la langue. Attends. Je ferme, ça va fermer et réouvrir dans quelques secondes, juste pour mettre le français. Juste attendre quelques secondes, ça s'en vient. There we go. OK, parfait. Déjà là, on voit qu'on peut l'avoir en français. Comme je l'avais dit, les vidéos, si je clique là, il m'amène à notre centre de formation infrarouge qui va vous montrer les différentes vidéos pour faire des affaires, rapports, batch processing, tout ça. Ils vont en rajouter aussi avec le temps. Je vous l'explique pour l'instant, c'est en anglais, mais j'espère qu'ils vont en avoir avec le temps en français aussi. Assistance, si vous cliquez là, ils vont vous amener un soutien technique si besoin et le manuel aussi pour l'opérer. Simplement, vous avez une bibliothèque avec les images. Je vais cliquer ici une image. Comme moi, j'ai la version Pro. Donc, première chose, je peux mettre des baguettes magiques. Supposément, je regarde. Il va choisir, dépendamment de la température, créer un outil comme il a besoin. Je peux mettre maintenant aussi des flèches, icônes de quoi. Supposément, je veux indiquer quelque chose à quelqu'un. Je veux mettre un texte. Je peux cliquer à droite, utiliser texte et écrire un message. Hello. Excuse-moi, je n'ai pas changé de couleur, mais on peut changer de couleur aussi. On va mettre ça à rouge. Vous voyez là. Si je peux, dans toutes les icônes, je peux avoir des choix ici, des affaires. J'ai la palette de couleurs. Alors, si vous avez pris un palette de couleurs au départ, puis c'était pas qu'est-ce que vous avez besoin, c'est que pas le client n'aime pas celui-là, mais pour vous, c'est plus facile, mais le client aime mieux noir et blanc, on peut pas la changer. Je peux mettre des isothermes. Je peux mettre des distributions. Ça, c'est la manière qu'on regarde les images. Et la rotation. Choisis un mode. C'est la rotation comme j'ai expliqué. Ou on a aussi des modes des images. Dans ce cas-là, on n'a pas. C'est une ancienne image, on n'a pas les MSX, mais s'il y avait des choix, on peut l'avoir aussi. Après ça, on va prendre une autre image, juste ça, samples. OK, here we go. Pourquoi? C'est quoi le MSX? Ça, c'est une image que j'aime toujours montrer à les gens parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas pour ça sert à quoi exactement. Vous regardez ici, on a une image d'un moteur ou une pompe avec les aiguilles sur le gauge. Ça, c'est l'image visible. Et ça, c'est l'image thermique. MSX, je suis capable de mettre les deux images. Sinon, si je n'ai pas le MSX, j'ai juste l'image thermique, c'est ça qu'on voit. On ne voit pas les aiguilles. Ça prend l'image visible à côté pour comparer. Mais avec la technologie breveté parfait, je suis capable d'avoir les deux images. Si vous utilisez les fusions, je sais que le monde aime ça d'utiliser les fusions. Le problème avec fusion, c'est que je parle des thermiques. J'ai un pourcentage. Oui, on peut faire la fusion avec nos images aussi, là, mais je n'ai pas les températures de celui-là. J'ai juste une portion. Je peux le mettre, mais dès que je mets le thermique de celui-là, on perd le visible. On peut faire aussi de mélanger, ou on appelle ça blending aussi. Même principe. On peut l'ajuster, mais c'est limité dans qu'est-ce qu'on peut montrer. Même si celui-là n'est pas un bon exemple. Mais ça ne permet pas de voir comme il faut. Ou on a aussi l'option de faire un photo en photo, picture in picture, pour vraiment nous permettre de voir comme il faut les images. C'est pour ça que nous autres, on aime mieux avoir le MSX qui nous permet d'avoir les deux images, un dans l'autre. Comme j'expliquais tantôt, si vous avez une caméra qui est capable de faire les deux images,
puis vous n'êtes pas bien aligné, je peux toujours réaligner les images. OK? Maintenant, pour créer un rapport, on revient sur les photos. Je vais choisir ce rapport-là qu'on a les coordonnées GPS déjà intégrées. On va aller dans rapport ou je peux dire ou rapport. Ici, il vous demande de choisir un modèle disponible. Vous pouvez créer votre propre modèle. Nous, il y en a quelques-uns qui ont un défaut qui vient. Moi, j'avais fait à un moment donné un avec une carte. Là, je vais sélectionner. Là, le programme va créer un rapport basé sur le modèle que j'ai choisi. S'il y avait des coordonnées GPS, il va montrer une image de carte de tous les endroits où les photos étaient prises, principal, avec une liste de qu'est-ce qui a été inspecté. Dans Inspection Route, il va nous montrer tous les status de chaque item qui est inspecté aussi. Là. Mais une chose que j'avais mentionné au début, là, on va attendre qu'il s'éternue le rapport. Excusez-moi, mon rapport est comme fait en l'envers parce que j'ai comme joué trop avec, là, mais on a l'image visible, on a l'image thermique, on a la carte. Puis comme j'avais mentionné, on peut mettre des conditions. Si vous remarquez ici, là, c'est le message automatique. Et même, je pense, des critiques. Oui, ici, ça change repair, next time repair. C'est des affaires qu'on peut mettre automatiquement dans le programme qui va le trouver quand vous loadez les photos. C'est basé sur la formule. C'est juste une formule que j'avais faite. Ça vient avec le programme et vous pouvez le modifier. Juste cliquer, changer les messages, changer les couleurs, puis soit fait automatiquement. C'est trop un grand avantage de Thermal Studio qui ne faisait pas avant dans FlowTools. Mais c'était limité. Traitement par l'eau. C'est là que je choisis les options que je veux changer. Un exemple, je veux appliquer une isotherme de certain supérieur en haut de 50 degrés, Fahrenheit. Quelle couleur? Après ça, je dis next. Je choisis mes images. À ce moment-là, je peux choisir 55 000 images si je veux. Je ne suis pas limité. Le programme je ne vais pas le faire parce que ça va prendre quand même de temps. Ce n'est pas trop longtemps, mais ça va prendre quand même de temps. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas toucher l'original, ça va juste créer une nouvelle copie de les images sans affecter les originales dans un nouvel dossier de qu'est-ce que vous avez fait comme changement. Alors, vous ne perdez jamais l'image originale, vous gagnez, mais je suis capable de faire plusieurs milliers d'images en même temps, rapidement, ça ne prend pas, c'est facile, c'est stable aussi. En plus, je suis capable de faire photo panorama. Il y avait ça, de fonction-là dans FlowTools, mais juste explique ça sert à quoi. Pour ceux dans le domaine électrique ou le domaine bâtiment, on va prendre le sous-station comme exemple. Si j'ai une situation parce que je n'ai pas un bon lentille ou de distance ou de quoi que ce soit que je n'ai pas tous les champs de vision que je veux avoir, mais je peux choisir les images, sélectionner, je m'en vais dans l'option panorama, sélectionner les images, et next, là je vais faire créer un panorama. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va attacher les images ensemble pour créer une grande image radiométrique. Alors, je suis capable de faire des comparaisons de delta et analyse à partir d'une image, pas 4 images indépendantes. Vous voyez ici, c'est une image. Maintenant, les 4 sont combinés une image et je peux faire des comparaisons, analyses dans la même image. Comme j'explique, on peut même ajuster l'angle. On peut faire, enlever les affaires qu'on ne veut pas. Tout faire à partir de programme sans besoin de sortir de l'image, prendre des notes, revenir dans l'autre. C'est bien dans une image. S'il y avait une image visible, fait la même chose, une image visible en même temps. OK? Routing. Alors, comme je vais expliquer, moi, je suis capable de créer un route de travail. Supposément, je vais ouvrir juste pour un que j'avais fait. Là. Ici, on a une situation, Rio Tinto sera tracé, Rio Tinto chez Coutimi, on peut choisir. Je peux descendre jusqu'à 6 nouveaux. Puis, je peux mettre plusieurs équipements ou endroits avec des messages pour chaque. Je peux mettre des notes, commentaires qui apparaissent sur le caméra, comme j'avais expliqué au début. Là. Quel genre de... Puis, je peux faire ici, le status, c'était... C'est ça. C'est là que je peux mettre les listes d'états. Je peux mettre plus et choisir des couleurs qui vont apparaître sur
l'image des caméras, puis les personnes qui vont faire l'inspection automatiquement. Quand ils vont terminer l'inspection, ils vont ramener ça et je reviens dans mon et ouvrir le fichier d'inspection ou créer une nouvelle inspection basée sur ce qui a été fait, ou je peux le faire directement sur mon PC pour faire plus facile. Alors, c'est une façon de créer des rapports beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides versus les anciennes méthodes de faire tout manuellement. OK? Bon, Chris, alors ça, c'est toutes mes présentations. Juste savoir s'il y a des questions encore. Any questions? Si vous avez des questions? Aucune question au moment, mais si on peut dire à tout le monde que maintenant, c'est le temps de vous profiter d'avoir un expert comme Manny avec nous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Notez que si vous avez des questions liées à des produits spécifiques, des caméras spécifiques, les prix du caméra, prix du logiciel, disponibilité des produits, quelque chose comme ça, s'il vous plaît, nous visitez à itm.com. Vous pouvez trouver toutes nos coordonnées comme notre adresse courriel information@commercial-itm.com, puis toutes nos façons que vous pouvez connecter avec un de nos représentants de vente ou représentants clientèle. Donc, c'est itm.com/fr pour version français. Puis encore, si vous utilisez la fonction chat, on a plein de temps de répondre à toutes vos questions. Donc, question, oui, on va avoir un enregistrement de la présentation. On va envoyer après la présentation dans les prochaines 24 à 48 heures. Formation question. Oui, allez-y. Si vous voulez, Oui, c'est ça, je viens de voir celui-là. Formation prévue pour les divers équipements vendus. Honnêtement, ça dépend. C'est difficile pour imaginer si il faut qu'on donne une formation sur place pour chaque équipement à vendre. Pour tout le monde, ce serait impossible. On peut s'organiser de quoi virtuel. À cette heure, c'est rendu virtuel de façon beaucoup plus facile. Mais de chaque tout, c'est dépend quel genre de situation, dépendamment des représentants. Comme vous savez, moi, je m'en occupe de l'Est du Canada. Alors, je couvre Ottawa, Québec et les 4 provinces de l'Atlantique aussi. Je travaille avec ITM et d'autres, mais je couvre plusieurs segments aussi. C'est pas juste je touche plein de produits et solutions. C'est pour ça que je travaille avec ITM. Il m'aide beaucoup, ITM. Alors, honnêtement, ça dépend de la situation. Je ne peux pas vous dire pour tout que oui, ça dépend de la situation que le besoin. Oui, puis comme Manny a dit, notre équipe puis nos représentants de vente internes et externes peuvent vous aider avec des petites formations par téléphone, peut-être une démonstration chez vous aussi. Donc, vous pouvez nous joindre avec visiter notre site web itm.com, puis nous joindre par courriel, par chat, par téléphone, quelque chose comme ça. Il y a une question pour parler des caméras de drone. Oui. Je vais faire rapidement. Une chose, j'ai oublié de mentionner au début de la présentation. Si vous remarquez ici, le nom est changé. Maintenant, c'est rendu Teledyne FLIR parce qu'on a acheté. C'est rendu officiel la semaine passée. Maintenant, c'est pas FLIR. Alors, mon chemise que j'ai, c'est vieux maintenant. C'est rendu Teledyne FLIR. On a acheté par une compagnie qui s'appelle Teledyne. Teledyne, c'est une grande compagnie mondiale qui font des systèmes des X-ray, gamma. Ils travaillent dans l'espace, dans les océans. Puis on est rendu une compagnie qui offre une solution de tout genre de technologie dans tous les domaines, vraiment. Là, on est vraiment excités de cette nouvelle aventure. Mais pour les questions de caméras drone, première chose, on peut y aller dans player.ca. Je vais aller dans français. Je vais juste montrer qu'est-ce qu'on a comme solution. Products ou solutions, comme vous voulez. Alors, je vous suggère peut-être d'aller dans industrie. On a une caméra thermique kit aérien. Alors, on vend des caméras, des gimbals pour s'installer avec certains drones, des DJI, ou certains caméras comme le Duo Pro pour faire intégrer. Alors, c'est à vous de faire l'intégration avec votre propre drone DJI, ou si vous avez une autre marque, c'est vous qui vous êtes responsable, ou les personnes qui comme ITM va vendre, ou ça prend bien pas vraiment, qui vont intégrer les caméras
à votre drone. FLIR ni ITM ne font pas ce genre d'intégration, mais c'est vous qui êtes responsable. Par exemple, on vend aussi un système fabriqué de FLIR. Juste laisse-moi trouver ça. Excuse-moi, je n'ai pas regardé ça comme il faut, mais juste je marquais ça Sky Ranger, c'est plus facile. Ça, c'est intéressant parce que le Sky Ranger R70, ça, c'est un drone d'origine militaire qui a été fabriqué par une compagnie qu'on les a acheté en 2016 ou 2017 qui s'appelle Ariane Labs, puis ils sont situés en Ontario. Ça, c'est un drone qui est fabriqué en Ontario. Au début, c'était juste militaire, mais maintenant, c'est rendu qu'on a une version commerciale industrielle avec plein d'options, plein de choses qu'on peut mettre là-dessus, des contrôles distance, plein de choses. Vraiment, c'est rendu. Mais ça peut être fabriqué au Canada. Alors, on ne parle pas des qualités, c'est beaucoup plus différent. Ça vient avec une formation de 3 jours à Waterloo. Tu sais, quand vous allez acheter, il faut déplacer pour, peut-être après COVID, pas tout de suite, là, mais vous avez 3 jours de formation inclus dans les prix. C'est quelque chose de très avancé. Puis ça, c'est le FLIR avec le système d'imagerie thermique. Vous avez plein d'options là-dessus aussi. Et alors, ça, c'est sur le site web. Le modèle commercial s'appelle Sky Ranger R70. De temps en temps, on fait des webinaires aussi quand on parle de ça, puis vous pouvez nous demander. Demandez à ITM, puis ils vont vous aider avec la question aussi. Okay? Absolument. Donc, un petit rappel à tout le monde, utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Et encore, comme une question qui appartient de le Sky Ranger, quelque chose comme ça, pour les prix, disponibilité, questions comme ça, vous pouvez nous joindre à itm.com, utiliser la page de nos coordonnées pour email, chat et par téléphone. J'ai une question pour la logicielle. Est-ce que toutes les caméras, la série C, One Pro, EX, EXX, fonctionnent toutes avec la logicielle? Oui. Alors, la seule caméra, si les images sont JPEG radiométriques, ça veut dire quoi JPEG? Alors, juste quelque chose je ne vais pas mentionner beaucoup. Toutes les images, la plupart de nos caméras prennent des images JPEG. Ça veut dire que je suis capable de nous ouvrir les images dans Windows. Je ne suis pas obligé de convertir mes images à un autre format. Je suis vraiment aller dans Windows, Clear, je vais regarder tantôt. Les images sont JPEG. On le voit tout de suite dans Windows. Je suis capable de renvoyer ça à personne dans le courriel. Je ne suis pas obligé de convertir. Mais on sauvegarde la température, le metadata de température. Le FLIR One, les C2, le C5, ils font ça. Il y a certains modèles qui font ça. Juste faire attention, lire comme il faut dans les spécifications ou demander le représentant pour vérifier. Mais à part le E4 et monter des caméras, oui, ils sont toutes JPEG radiométriques. Il y a un petit suivi à ça. Est-ce qu'il y en a une application pour les téléphones cellulaires qui peut communiquer directement avec une caméra thermique? Oui, alors, il va y avoir alors, on vient de relancer une nouvelle version mobile, il appelle ça FLIR Tools Mobile. Il y a une nouvelle version iOS vient juste d'être introduite la semaine passée, la révision, une nouvelle mise à jour, qui nous permet de connecter à certains modèles de caméras sans fil ou transférer les images. Alors, avec les C5, avec le E5, 6, 8, E96, tous ces modèles-là, je suis capable de faire des connexions sans fil pour transférer et même je suis capable de créer des rapports basic, pas comme Thermal Studio, mais quelque chose de PDF basic, vraiment basic, sur mon tablette ou cellulaire. Version Android s'en vient, mais plus tard dans l'année. Il y a plus de détails à faire avec Android. Mais iOS est disponible maintenant, c'est gratuit. Si vous avez déjà un caméra thermique de FLIR qui est le Wi-Fi, vous pouvez l'essayer et faire de connexion avec. Parfait. En plus, excuse-moi, en plus, n'oubliez pas, on a aussi des instruments de mesure, voltage, ampérage, humidité, qui sont capables de connecter avec les caméras thermiques sans fil par Bluetooth, on appelle ça un meter link, ou avec l'application mobile aussi, pour enregistrer ces valeurs-là, qui vont apparaître dans votre rapport d'inspection en même temps. Ça, c'était ma question suivante. Donc, parfait. Un petit rappel encore, on a à peu près 8 à 10 minutes qui nous restent, donc utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Une question que nous, on reçoit beaucoup, puis on va s'adresser aujourd'hui.
Est-ce que vous avez une suggestion pour une caméra de commencement pour les inspecteurs de bâtiments, les inspecteurs commerciaux? Alors, toujours, si vous faites juste le résidentiel, je vous recommande de rester, puis n'oubliez pas, vous voulez faire un bon rapport. Puis la caméra va se payer rapidement. La semaine passée, il y avait une présentation que j'ai écoutée avec un monsieur. Au début, il ne chargeait pas beaucoup pour l'inspection de bâtiment, puis personne ne l'avait pris sérieux parce qu'il n'était pas cher. J'ai entendu avant, dans le passé, des gens qui ont acheté une petite adapteur pour le FLIR One ou le C5 pour faire d'inspection de bâtiment, ils donnaient ça à des compagnies d'assurance. Le problème, deux choses. L'assurance n'accepte pas en bas de 3,22,40. Ça, c'est le minimum de résolution. Je ne dis pas toutes, là, mais la plupart, maintenant, ils comprennent la technologie et ils n'acceptent pas ça. Number one. Si vous n'avez pas un certain niveau de certification de formation ETC, quoi que ce soit, les niveau 2, niveau 1, ça ne serait pas accepter le rapport. Alors, résolution, c'est 3,22,40 minimum. Oui, on a un certain modèle de caméras qui font ça dans la gamme des inspections rapides comme le E8 XT, mais vous ne pouvez pas prendre des notes, vous ne pouvez pas connecter des hygromètres, vous ne pouvez pas ajuster les focus. Comme j'avais expliqué, le rapport de taille de points, c'est important, la résolution, c'est important, mais les mises au point, c'est important aussi, parce que ça me permet d'avoir un bon info et la sensibilité thermique pour le bâtiment. Alors, qu'est-ce que je recommande comme quelque chose pour commencer avec toujours, puis tout le monde me regarde et dit, ah oui, c'est le plus cher. Mais c'est le E76 minimum, c'est 3,22,40. Vous avez le choix de lentilles, vous pouvez avoir un wide angle ou zoom. Pourquoi c'est important? Si vous faites l'inspection de maison, dans un garde-robe ou salle de bain, petite salle de bain, si vous n'avez pas un bon lentille, puis vous essayez de prendre des photos d'un mur, vous êtes à côté sur l'autre mur, ça va être limité. Il faut prendre plusieurs photos, puis après ça, faire le photo panorama. Avec le wide angle, je suis capable d'avoir la double champ de vision à la même distance. Ou à l'extérieur, je veux prendre une photo de le bâtiment, je ne suis pas obligé de prendre 50 photos, je peux faire moins des photos pour le bâtiment. C'est sûr, en montant le niveau des caméras, plus de résolution, ça permet d'avoir plus de l'inspection. Alors, résidentiel, mini commercial, E76. Si on commence d'avoir commercial comme les écoles, industrielles, ça prend plus de résolution. Si vous commencez à inspecter les écoles, les gymnases, vous voyez le plafond. Il n'y a pas assez de pixels dans le pitmate. E76 zoom, oui, mais le problème, ça va limiter mon champ de vision. Je n'ai pas assez de pixels. Alors oui, je suis capable d'avoir une photo, mais ça va être une petite photo. Si je prends le E96 qui est plusieurs, c'est 4 fois la résolution de E76, à ce moment-là, pour le champ de vision wide angle, je suis capable d'avoir 4 fois les pixels que le E76. Alors, c'est beaucoup plus de pixels qui me permettent de faire les bonnes décisions, voir comme il faut les défauts à distance. Alors, industriel, moi, je dis 3,240 minimum bâtiment, industriel 644,80, haute industriel, haute électrique, pilon électrique, tu sais, vous êtes dans le chantier puis vous voulez respecter l'isolateur électrique sur le pilon électrique 50 pieds dans l'air, ça prend une grande résolution aussi. Parfait. Puis oui, on a eu des commentaires puis les questions. Donc, pour répéter, résidentiel, on commence avec le E76. Puis si on regarde pour l'industrie commerciale, on commence avec le E96. C'est ça. Alors, la question, je vois une question E96 pour l'école. Comme j'explique, parce que vous faites les gymnases et les grands plafonds, tout ça de loin, d'avoir la meilleure résolution possible, c'est toujours mieux. Mais si vous êtes limité dans votre budget, puis regarde, parce qu'il faut, oublier pas, il faut prendre des formations, il faut avoir des instruments de mesure, tout ça. Prenez le E76, mais choisissez plusieurs choix de lentilles aussi, là, de 14 degrés. N'oublie pas, ces modèles-là, E76, E86 et E96, c'est des modèles de caméras. Attends, juste vous montrer ça. Solution, caméra portative. C'est des modèles de caméras style gun, on appelle ça, comme le gun de radar. Si vous faites l'inspection plafond ou en arrière ou en dessous, vous perdez l'écran. Si vous prenez les versions pivotantes, comme le T540 ou excusez-moi, le T530, c'est le modèle le plus bas dans la résolution 3,240, ça c'est pivotant, ça pivote 180 degrés. Alors, inspecter au plafond, je ne suis pas obligé de regarder vers le haut comme le E96 toute la journée longue, qui fait mal au cou. Je vais juste mettre l'écran devant moi, pointer les lentilles vers le top et je vois le plafond.
S'il y a quelque chose en arrière et que vous m'inspectez, je baisse les lentilles vers le bas, 180 degrés complètement, et on voit toujours mon écran. Ou si je veux inspecter en dessous des cabinets de quoi, je n'ai pas besoin de me pencher pour voir. Je vais juste mettre les lentilles devant. Comme on regarde le devant, je vois mon écran toujours. Je ne perds pas. C'est plus facile. Alors, si vous faites plusieurs inspections avec tout genre des angles, pivotant, c'est important. Et de temps en temps, vous pouvez rester avec le style écran fixe, on appelle ça le style Gun Radar, comme le E76 86, ce modèle-là. Mais ça dépend de l'application. Moi, je dis, E96, c'est comparable à un T865. Alors, c'est vraiment le besoin, mais question on vous demande après. C'est difficile à répondre, mais est-ce que le E96 peut fonctionner pour les gars? Oui, bien sûr. C'est dépend de l'application. Merci beaucoup. Donc, un autre petit rappel, il reste nous 2 minutes. S'il vous plaît, utilisez la fonction chat. Puis encore un rappel, si vous avez des questions spécifiques comme ça, caméra parfait pour votre application, s'il vous plaît, nous connecter avec itm.com, nos coordonnées par courriel, par chat, par live chat, puis au téléphone. Aussi, si vous avez des questions que vous voulez acheter un caméra, mais vous voulez peut-être louer en avant, on a un département de location aussi. On peut vous aider avec des options de caméras thermiques pour vous donner l'option d'utiliser avant de faire un achat. Je vois des questions, commentaires. Le T1020, c'est la meilleure caméra. Oui, bien sûr, c'est la meilleure caméra d'identification. La même chose, je le dis vraiment à toutes les personnes qui sont assistées à la présentation, pour ceux qui rentrent dans le domaine d'inspection de bâtiment. Si vous ne prenez pas ça sérieux, vous présentez ça, plus vous chargez 250$ pour l'inspection, ou comme vraiment pas cher, le monde va vous prendre pas. La semaine passée, j'ai entendu quelqu'un qui me dit, avant, il ne chargeait pas cher, personne qui n'y a jamais eu de business, ou c'est rare, puis le monde ne prenait pas ça sérieux. Il dit, augmenter ses prix par 85%, il chargeait vraiment beaucoup plus cher, puis il gagnait 75% plus de business, parce que ça rendait beaucoup plus sérieux. Il se payait les caméras, il achetait un TD20 en plus, puis il se payait les caméras comme ça, parce que c'est rentable, c'est sérieux. Il faut juste faire attention. J'ai déjà vu des mondes qui essaient de faire des inspections. J'ai vu des bits dans le passé, fédéral. Quelqu'un essaie de faire une inspection fédérale ou building fédéral avec des FLIR One Pro. Ça ne fonctionne pas. Ils ne vont pas accepter ça. Ça prend des caméras professionnelles. Juste faire attention, s'il vous plaît, avec ça. Et comprends bien pourquoi solution. On vous donne le choix, mais il faut comprendre la limite aussi. Absolument. Donc, on n'a pas reçu d'autres questions. Donc, pour vous respecter votre temps, on va finir la présentation là. Si vous avez des questions après la présentation, s'il vous plaît, visitez-nous itm.com, la page de nos coordonnées pour nous contacter. Manny, merci beaucoup pour la présentation, puis nous rester avec nous pour répondre à toutes les questions. Avec plaisir. Donc, au nom de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. Nous sommes disponibles pour vous aider, comme j'ai dit des fois, de vous aider. Rendez-nous simplement, visite notre site web itm.com pour tout ce dont vous avez besoin, et y compris de notre coordonnée aussi. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous proposer plus de sujets que vous intéressent. Nous avons des webinaires à venir dans les semaines et mois à venir. Visitez la section formation sur itm.com pour la calendrier complète avec les sujets aussi. Et n'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé aujourd'hui, votre nom serait inscrit au tirage pour gagner 100$ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux, donc assurez-vous de nous consulter. Encore, merci à tout le monde à nous joindre. Merci à Manny pour la présentation. On vous souhaite une très bonne journée. Vous aussi. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.